Voici que mon Dieu vient à mon aide. Le Seigneur est le soutien de mon âme. De grand cœur, je t'offrirai le sacrifice. Je confesserai ton nom, car il est bon. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, nous sommes au 16e dimanche du temps ordinaire, année A, et l'Évangile de ce jour nous invite à méditer sur la puissance de la parole de Dieu. Le Seigneur ne cesse jamais de semer sa parole, mais il faut que nous soyons des terres fertiles afin que nous puissions donner du fruit à son temps. Demandons toujours à Dieu de nous aider à toujours être fertiles, à ce que sa parole ne retourne en elle sans qu'elle ait un effet en nous. Chers frères et sœurs, avant de célébrer dignement ces saints mystères, demandons humblement pardon à Dieu pour nos fautes et nos manquements. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es très haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et dans ta bonté, multiplie pour eux les dons de ta grâce, afin que, brûlant de charité, de foi et d'espérance, ils soient toujours vigilants pour garder tes commandements. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi, ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu visites la terre et tu l'abreuves, Seigneur, tu bénis les semailles. Tu visites la terre et tu l'abreuves, Seigneur, tu bénis les semailles. Tu visites la terre et tu l'abreuves, tu la combles de richesses. Les ruisseaux de Dieu regorgent d'eau, tu prépares les moissons. Tu visites la terre et tu l'abreuves, Seigneur, tu bénis les semailles. Ainsi, tu prépares la terre, tu arroses les sillons, tu aplanis le sol, tu le détrempes sous les pluies, tu bénis les semailles. Tu visites la terre et tu l'abreuves, Seigneur, tu bénis les semailles. Tu couronnes une année de bienfaits, sur ton passage ruisselle l'abondance. Au désert,
les pâturages ruissellent, les collines débordent d'allégresse. Tu visites la terre et tu l'abreuves, Seigneur, tu bénis les semailles. Les herbages se parent de troupeaux et les plaines se couvrent de blé. Tu exultes et chantes. Tu visites la terre et tu l'abreuves, Seigneur, tu bénis les semailles. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, j'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée pour nous. En effet, la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise au pouvoir du néant, non pas de son plein gré, mais à cause de celui qui l'a livrée à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l'espérance d'être, elle aussi, libérée de l'esclavage de la dégradation pour connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu. Nous le savons bien, la création tout entière gémit, elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Et elle n'est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons. Nous avons commencé à recevoir l'Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption et la rédemption de notre corps. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. La semence est la parole de Dieu. Le semeur est le Christ. Celui qui le trouve demeure pour toujours. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison et il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en parabole. Voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin, et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé. Et faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les ronces. Les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre et ils ont donné du fruit en raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, en ce dimanche où nous méditons sur le semeur, sur la parole de Dieu, mais surtout sur nous-mêmes qui sommes la terre. Oui, peut-être il faut qu'on sache en même temps et se poser la question, quelle terre suis-je? Cette terre pierreuse, cette terre où il y a des ronces, cette terre peu profonde, quelle terre suis-je? Le Seigneur l'a dit à travers son prophète Isaïe, comme la pluie, ma parole ne tourne pas à moi sans qu'elle n'ait fécondé la terre, ou encore qu'elle ne fasse sa mission pour laquelle elle a été envoyée. Chers frères et sœurs, le Seigneur ou encore le semeur ne se fatigue jamais de semer. Il sème
Mais à nous, avant peut-être les pluies dans nos cultures, on prépare déjà la terre, on peut-être défriche, on quitte les mauvaises herbes, on entretient les champs ou encore la terre afin que la pluie puisse mouiller très bien cette terre et qu'elle puisse peut-être donner beaucoup. Il faut donc que nous, chrétiens, nous sachions toujours enlever des mauvaises herbes dans notre cœur, dans notre vie. Il faut que nous soyons, si nous sommes une terre pierreuse, nous commençons toujours par enlever ces pierres-là qui empêchent la parole de Dieu de pousser en nous. Ou encore, peut-être, sont des personnes, peut-être des familiers, peut-être des amis, des compagnons de travail, qui sont ces oiseaux-là, qui enlèvent chaque jour la parole de Dieu dans notre vie. Quand peut-être le dimanche arrive, nous voulons aller à l'église, ils nous disent, pourquoi, à quoi bon? Il faut donc qu'on aille prendre un pot. Et donc nous, qui avons toujours cette habitude de laisser Dieu et de pouvoir toujours être bons devant les hommes, nous laissons Dieu, nous laissons le dimanche et nous recevons ces personnes-là qui nous invitent. Chers frères et sœurs, comme la pluie, ma parole ne retourne pas à moi sans avoir arrosé la terre, faire germer la semence sans avoir fécondé cette terre-là. Depuis, ou encore, peut-être on a des exemples, beaucoup d'exemples. Il y a beaucoup qui étaient chrétiens. Il y a beaucoup avec lesquels, avec ces personnes-là, on a été baptisés, on a été confirmés. Mais où sont ces personnes? Je ne dis pas cela pour une comparaison, pour dire que nous sommes meilleurs, non. Mais que si nous n'entraînons pas un exemple clair de ce que peut nous arriver, nous aussi, si nous n'entraînons pas, ou encore nous ne prenons pas soin de cette parole de Dieu qui est toujours semée en nous. Ou encore beaucoup de personnes, comme religieux, religieuses, prêtres, ils ont aussi reçu l'appel de Dieu. Ils ont aussi reçu cette semence-là. Mais à cause peut-être des pierres, à cause peut-être des ronces, à cause peut-être des oiseaux, ils n'ont plus reçu cela ou bien ils n'ont pas continué. Mais, chers frères et sœurs, il vaut mieux aujourd'hui même méditer ce que nous faisons dans la parole de Dieu. Mais pour que cette parole de Dieu puisse, comme un épée à double tranchant, puisse travailler en nous, puisse toujours nous transformer, il faut qu'on aille à la rencontre de la parole de Dieu. Combien de nous lisent la parole de Dieu? Nous avons des Bibles, mais qui lit la Bible maintenant? Qui la lit? Nous sommes toujours avec les téléphones, même dans les téléphones, il y a les applications Bible. Combien de fois nous lisons la Bible? Combien de fois nous sommes en contact avec cette parole de Dieu? Comme la miel dans ma bouche, ainsi est la parole de Dieu. Qui de nous savoure la parole de Dieu? Qui de nous la touche? Qui de nous maintenant a toujours ce désir de lire la parole de Dieu? Donc comment la parole de Dieu peut travailler en toi, peut œuvrer en toi, peut te transformer si tu ne la lis pas, si tu ne vas pas en contact avec cette parole de Dieu? Comment cette parole, comme un épée à double tranchant, peut peut-être couper pas mal de liens ou encore des mauvais sorts si tu ne la lis pas? Comment donc on peut donner des fruits si notre terre n'est pas profonde? Le problème, ce n'est pas le semeur. Le problème, ce n'est pas la semence. Le problème, c'est la terre qui diffère. Parce que c'est le même semeur, c'est la même semence. Mais comme nous avons vu, c'est la terre qui diffère et les éléments qui entrent en jeu. Le soleil, les racines, les ronces, les oiseaux, la terre peu profonde, la terre profonde. C'est la terre qui varie. Mais la semence, le semeur, ne change jamais. La parole de Dieu, cette parole qui est venue pour nous transformer, cette parole qui est venue pour nous faire, pour nous arracher de ces coutumes-là, de peut-être pas mal de choses auxquelles nous sommes liés. Elle est venue comme épée à double tranchant pour couper tous nos sorts liés dans notre vie, les mauvais sorts. Mes chers frères et sœurs, comme je l'ai dit, il faut que nous sachions lire la parole de Dieu. Il faut que nous sachions aller à la rencontre de la parole de Dieu. Et je dis toujours, cette parole qu'avait dit un évêque, elle n'est pas de moi, elle est d'un évêque. Comment donc un chrétien, baptisé, confirmé, peut vivre toute sa vie sans lire au moins les 4 évangiles? Sans lire au moins cette parole de Dieu. Et c'est cela qui fait que nous ne pouvons pas, nous chrétiens, annoncer la parole de Dieu. Nous chrétiens catholiques, nous avons honte de proclamer l'évangile, de proclamer Dieu, de parler de Dieu aux hommes. Ce n'est pas parce que nous avons peur ou honte. Oui,
nous avons peur et honte, mais surtout c'est parce que nous ne connaissons pas Dieu, nous ne connaissons pas sa parole. Mais nous voyons dans d'autres églises les petits enfants, ils connaissent toujours les versets. Matthieu a dit dans ceci, cela. L'enfant même te dit, te lit la parole de Dieu, te dit les versets, et cela te donne goût. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, nous chrétiens, nous avons honte et peur, parce que nous ne connaissons rien de la Bible, de la parole de Dieu. On se contente seulement de ce qu'on dit le dimanche. On se contente seulement des évangiles qu'on a écoutés dans le dimanche. Et puis on pense qu'on connaît comme ça Dieu. D'ailleurs, même combien de dimanches allons-nous à l'église? Comment donc on peut recevoir une bonne formation ou encore être un bon formateur si on ne connaît même pas cette parole de Dieu? Sincèrement, rentre au fond de toi-même. Tu as lu une fois au moins un seul évangéliste et finir. Ou encore, c'est pour arriver même jusqu'à 4. Tu as lu combien d'évangélistes? Ils sont 4. Tu as lu au moins un et finir? Je ne pense pas. Et donc, comment cette parole va encore œuvrer en toi, ou encore peut œuvrer en toi? Comment donc tu peux être un disciple si tu ne connais pas le Maître? Comment donc tu veux que la parole de Dieu puisse toujours œuvrer en toi si tu ne connais même pas cette parole de Dieu? Chers frères et sœurs, le Seigneur ne cesse jamais de semer. La semence, c'est la parole de Dieu. Le semeur, le Christ lui-même, il ne cesse jamais de nous parler. Il ne cesse jamais de nous évangéliser. Lui-même l'a dit, convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Il faut que nous adhérions en vrai, en vérité comme croyants. Aimer la lecture de la parole de Dieu. Quand tu connais la parole de Dieu, ça serait difficile qu'un membre d'autre église puisse te convaincre. Mais comme on n'a pas de racines, comme on ne connaît même pas les évangélistes, la Bible, c'est facile d'abandonner notre foi catholique. Et combien d'entre nous ont déjà abandonné? Et je parlais, par exemple, avec des gens qu'on a été baptisés, ou on a vu qui sont baptisés ou confirmés, et maintenant, ils n'ont aucune relation avec l'église, ils ne prient même pas. Et tu le crois, il te dit que c'est eux qui avaient fait l'église. Oui, tu avais fait, mais maintenant, où en es-tu? Le baptême et la confirmation, ce n'est pas le passeport pour entrer au ciel. Il faut que nous sachions toujours entrer par la porte étroite, par celui-là qui est venu nous transformer, qui est venu pour que nous puissions être transformés. Ta parole, Seigneur, elle est vérité. Ta parole, Seigneur, elle est tranchante. Elle est venue pour me transformer. Aide-moi, Seigneur, à toujours être cette terre féconde. Que ta parole, comme cette semence, puisse toujours germer en moi pour que je puisse donner des fruits. Celui-là qui donne des fruits, celui-là qui donne des fruits, je veux moi-même, comme on le dit en espagnol, le voy a podar, je vais lui-même le mettre de l'engrais et il va encore donner beaucoup de fruits. Qui demeure en moi et moi en lui donnera beaucoup de fruits. Si la parole de Dieu demeure en toi, si la parole de Dieu est opérante en toi, travaille en toi, fonctionne en toi, tu seras quelqu'un qui donnera toujours des fruits. Chers frères et sœurs, on connaît l'arbre à travers son fruit. Un bon arbre ne peut pas donner de mauvais fruits. Un mauvais arbre ne peut pas donner de bons fruits. Quels sont donc tes fruits? Regarde tes fruits. Regarde ce que tu es en train de donner comme exemple, comme chrétien. Regarde ta vie. Tu es un vrai arbre. Tu es un bon arbre. La parole de Dieu est opérante en toi. Demandons toujours la grâce à Dieu qui ne cesse jamais de semer sa parole en nous, qui nous aide à toujours arranger notre cœur, arranger notre terre, qu'elle soit toujours fertile, qui nous aide à mettre notre terre, notre vie de l'engrais, afin qu'on puisse toujours donner de la semence que lui-même espère de nous. Chers frères et sœurs, prenons conscience, allons à la rencontre de cette parole de Dieu, de cette semence. Préparons-nous pour recevoir toujours cette semence. Lisons au moins les 4 évangélistes avant de dire qu'on est des bons chrétiens. Chers frères et sœurs, ma parole ou encore la parole comme la pluie ne retourne pas à moi sans qu'il n'ait d'effet. Quel effet a la parole de Dieu en toi? La parole de Dieu vraiment te mouille, arrive à te mouiller, ou encore tu es toujours avec des plastiques, avec des imperméables et ne t'arrive même pas. Une fois que tu l'écoutes, au dehors, tu l'oublies déjà. Quel fruit tu es en train de donner? Demande-toi si la parole de Dieu est opérante en moi. C'est moi le problème, parce que cette parole de Dieu
elle est comme un couteau à double tranchant. Laisse-toi transformer par la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu et demande toujours à Dieu de transformer ton cœur afin que tu sois toujours fertile, qu'il enlève ces oiseaux, qu'il évite, qu'il te protège du soleil, qu'il enlève cette parole de Dieu-là en toi, que tu ne sois pas des ronces, sois une terre fertile. Que le Seigneur nous aide et que sa semence puisse toujours germer en nous. Cette parole de Dieu puisse toujours nous transformer. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, maintenant en toute humilité, professons notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Maintenant, faisons monter vers Dieu notre Père nos hommes et supplications. Prions en premier lieu pour la Sainte Église catholique, pour le pape Léon, pour les évêques, les prêtres, les diacres, afin qu'on se laisse toujours transformer par cette parole de Dieu. Cette semence, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos cœurs, dans les familles en division, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les politiciens, pour nos gouvernants, pour les pays, pour la paix dans nos pays, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les malades, pour les démunis, pour les pauvres, pour les immigrés, ceux qui cherchent une issue favorable pour régler leur situation dans les pays immigrés, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ces hommes et femmes qui nous demandent de prier pour eux, aux stations de Méline, aux stations de Laurent, Koé et Lono, qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits, aux stations de Christian et Lono, qui rend grâce à Dieu pour les merveilles reçues dans sa vie, aux stations de Joseph, Sita et Lono, qui rend grâce à Dieu pour les grâces reçues dans sa vie, aux stations de Jeannette, qui prie pour Lucie, Edgar, Emma, Elvire, Prisca, Pélagie, Ronel, Yolande, Prosper, Jeannette, aux stations de Antoine Bamo, qui rend grâce à Dieu aujourd'hui à l'occasion de son anniversaire de naissance, demande assistance et protection divine et bénédiction sur sa vie, aux stations d'Adèle Nyamat, qui rend grâce à Dieu. Prie pour le couple Sarah Lise et Josué Bongo, demande assistance et protection divine dans leur couple, aux stations d'une fidèle qui rend grâce à Dieu pour l'insertion professionnelle de son fils, aux stations d'une Rosine qui prie pour la libération de son époux Damana Picasso, aux stations de Pauline Nikiema, aux stations de Ursule qui rend grâce à Dieu pour les merveilles reçues dans sa vie, aux stations de Madame Bernadette Caboret, aux stations de Marlène qui prie pour Rezemaï Polindron, aux stations de Rosalie qui rend grâce à Dieu, prie pour la santé de Léonel Mazombi, aux stations du couple Fidèle et Orline, qui rend grâce à Dieu pour leur mariage et implore la bénédiction et assistance divine, aux stations de Jeannette Yao, qui rend grâce à Dieu, demande protection et assistance sur ses enfants et petits-enfants, aux stations d'une maman qui rend grâce à Dieu, prie afin que son fils ait un travail, Brice Junior, aux stations de la sœur Justine, qui rend grâce à Dieu et lui demande la grâce de la guérison, aux stations de Émeraude, qui rend grâce à Dieu aujourd'hui, à l'occasion de l'anniversaire de Amir, Pierre, Marie, demande assistance, protection divine pour elle-même. Rend grâce à Dieu pour l'année scolaire qui s'est bien terminée. Aux stations de Madame Bernadette Kodek, qui prie pour toute la famille. Aux stations de Leslie Guéré-Lago, qui prie pour son papa Antoine, pour la famille Guéré-Lago et Berger. Aux stations de Sylvie Marlise, qui prie et rend grâce à Dieu pour l'année scolaire et prie, demande assistance et protection divine. Aux stations de Elodie, qui rend grâce à Dieu, prie pour le concours de Domboré Elodie. Aux stations de Joseph Okonda, qui rend grâce à Dieu, demande la grâce du travail, la santé de Voldi, prie pour Léane. Aux stations de la sœur, aux stations de Berthe Marie, qui rend grâce à Dieu, prie pour Anne, Annie-Claude, Gabriel, Elisabeth. Aux stations de Jessica Kassai, qui prie et rend grâce à Dieu pour la réussite à ses examens. Aux stations de Bernadette Pirate,
aux intentions de Thomas Kodjovi, qui prie pour la conversion de ses enfants, aux intentions de Caroline Badolo Bayala, qui rend grâce à Dieu, prie pour l'obtention de la carte de séjour, prie pour son fils, prie pour son examen, aux intentions de Caliste Caboret, qui prie pour la réussite de ses enfants, demande santé de Igor, aux intentions de Boadou Wilson, qui rend grâce à Dieu pour la réussite de Laetitia à son examen du bac, aux intentions de Judith, qui rend grâce à Dieu, prie pour sa vocation, prie pour Love de Win et confie son examen dans les mains du Seigneur, aux intentions de Noël, aux intentions de Madame Kanga, qui prie pour la réussite et rend grâce à Dieu pour la réussite de ses neveux à leur examen et prie pour son fils afin qu'il ait des papiers. Que le Seigneur, lui qui est bonté et tendresse, écoute vos hommes supplications, accepte vos actions de grâce et vous comble au-delà de vos attentes. Dieu de bonté et de tendresse, écoute-nous. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour vous qui nous suivez à travers ce canal, afin qu'on soit toujours cette bonne terre où la semence donne beaucoup de fruits que le Seigneur lui-même espère de nous. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les démunis, pour les pauvres, pour ceux qui, par leur générosité, viennent au secours de ces personnes. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos humbles supplications. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur Dieu, dans le sacrifice unique et parfait de ton Fils, tu as apporté à leur achèvement les multiples sacrifices de l'ancienne loi. Reçois maintenant le sacrifice offert par tes fidèles serviteurs et sanctifie-le comme tu as béni les présents d'Abel. Que les dons offerts par chacun pour honorer ta gloire servent au salut de tous. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, toi, le créateur de tous les éléments du monde, maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création afin qu'il en soit le gardien et qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang
de Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daignes reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice, pour nous réconcilier avec toi, quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, et notre évêque José, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi, et dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de feu, pour Eleonore Vieira Fonseca, de Paul Kylian Kalou, de Jean-Sophie Chantal, de Charles Chabal, de Honorine Chabal, de Boniface Chabal, de Denis Bayala, de Blaise Bayala, de Béatrice Bayala, de Anatole Badolo, de André Guem, de Louise Akashi, de Michel Kumgambulu, de Marcel Kumgambulu, de Dorothée Kumgambulu, de Marie-Louise Kessington, de Blandine Kumgambulu, pour nos frères et sœurs qui ont déjà quitté ce monde, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions, en ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Prions et demandons toujours à Dieu que sa parole, nous puissions toujours être fertiles, nous puissions toujours être préparés à recevoir la semence qu'est sa parole. Notre Père qui est aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande les grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Le Seigneur est tendresse et pitié. De ses merveilles, il a laissé un mémorial. Il a donné des vivres à ceux qui le craignent. Achevons notre action de grâce. Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple, nous t'en prions, Seigneur. Puisque tu l'as initié au sacrement du ciel, fais-le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Prions toujours l'intercession de notre Mère. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant des exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.